Shalom, shalom, shalom. Que le shalom de Dieu pénètre dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos situations. Que le shalom de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous. En tout cas, comme on dit toujours, la devise c'est l'invité invite. En tout cas, tous les plaisirs est pour moi de vous revoir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je nous encourage à nous abonner et à appuyer sur la cloche de notification afin qu'à chaque fois qu'il y aura une vidéo, nous ne puissions rien manquer. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des Ésaïe 30, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'aimerais dire notre force. Alors aujourd'hui, nous allons parler des choses que nous devons faire. Certains préalables, pour dire 4 préalables à faire afin de voir Dieu intervenir, afin de laisser à Dieu le champ libre de pouvoir intervenir dans ta situation comme tu réclames. Pourquoi? Parce que très souvent, nous avons remarqué que lorsque nous faisons face à des situations difficiles, à des difficultés, nous sommes pressés de prier. Et lorsque nous prions, c'est bien de prier. Nous prions, nous cherchons Dieu, mais par moment, nous ne laissons pas le champ à l'Éternel d'agir. Alors, quelles sont ces 4 choses qui permettent à l'Éternel d'agir, d'entrer dans ta situation, d'entrer dans ma situation? Dans le verset que nous venons de lire, Ésaïe est en train de nous dire, c'est dans la tranquillité et le repos que viendra notre salut. Oh, c'est dans la tranquillité et le repos que viendra notre salut. Est-ce que devant les problèmes, tu es tranquille? Est-ce que lorsque les situations difficiles s'amènent, est-ce que tu es tranquille? J'aimerais t'encourager à croire que l'agitation n'est pas toujours dans le fait de beaucoup parler. L'agitation peut venir aussi dans le fait de beaucoup se tracasser et chercher des solutions sur plusieurs fronts au même moment. Alors que ce que Dieu attend de nous, c'est la tranquillité, c'est le repos. Quand nous sommes tranquilles, nous avons exposé notre problème à Dieu, nous sommes tranquilles. Cela permet à l'Éternel d'intervenir. Mais pas seulement quand nous gardons la tranquillité, mais aussi quand nous observons le repos. Comment observer le repos? Il y a une telle situation qui m'a dérangée. J'ai prié pour ça. Et le Seigneur m'a dit, j'agis, j'agirai, j'interviendrai. Reste calme. Reste calme. Quand on dit reste calme, ça veut dire considère que c'est fait et attends-toi à lui. Vous savez, un jour, j'ai traversé des moments très difficiles où, vous savez, tout le monde vous accuse. Et là, en temps normal, il suffit de parler. Il suffit de chercher à restaurer la vérité. Mais c'est dans un moment comme ça, l'Éternel me pose la question. Est-ce que tu veux que j'entre dans ta situation? J'ai dit oui. Alors il dit, tais-toi. Waouh! Comment se taire lorsqu'on a raison? Ça, c'est difficile. Mais c'est dans ce moment-là, lorsque nous, on back up, lorsque nous, on recule, que l'Éternel prend le devant de la scène. Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est que la situation n'a pas changé. Mais ton regard vis-à-vis de la situation change. Pourquoi? Parce que tu sais que le Seigneur prend cette situation en charge. Et très souvent,
Lorsque Dieu prend la situation en charge, Dieu ne commence pas par régler le problème avec nos ennemis. Dieu ne commence pas par régler le problème de ceux-là qui nous font du mal. Dieu commence en, en se disant, en voulant que nous soyons d'abord le premier à être correct. C'est-à-dire, lorsque c'est un problème qui a besoin du pardon, le Seigneur vient d'abord, au travers du Saint-Esprit, te convaincre afin que tu accordes le pardon qu'il faut, afin que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal, même avant qu'ils aient demandé pardon. Le Seigneur, avant d'entrer dans ta situation, il ne commence pas par ton ennemi, il commence par toi, afin de t'ajuster, afin de t'accorder la paix, afin de t'accorder la raison de croire encore en lui, afin de te dire, est-ce que tu as été correct dans cette situation? Est-ce que tout a été bon chez toi? Vous savez, je sais pas pourquoi je raconte cette histoire, mais au début de ma foi, j'ai rencontré le Seigneur, j'étais toute petite, j'étais très jeune. Au début de ma foi, lorsque j'ai dit à tout le monde que j'avais rencontré le Seigneur et que je ne ferais plus les choses que j'avais besoin de faire, les choses que j'ai faisais, ça veut dire, entre autres, moi, j'ai dansé dans des fêtes des mariages. Alors, j'étais tout le temps enrôlée, tout le temps, en tout cas, j'ai recevé beaucoup de récompenses par rapport à ça. J'étais tout le temps enrôlée dans les équipes et deux fois, c'est moi qui montrais même les pas de danse. Mais, je vous assure, c'était des chansons païennes, mondaines, comme on peut dire. Mais lorsque je me suis convertie, je me suis sentie que ça ne convenait plus à ce que j'étais, à la personne que j'étais devenue. J'ai décidé d'arrêter. Oh mon Dieu, quel harcèlement que j'avais subi. Quelles sont les choses affreuses que j'avais subies. Mais dans toutes ces choses-là, j'avais gardé ma tranquillité. J'avais gardé ma tranquillité. Et je vous assure, je ne sais comment, je ne sais quand, je ne sais par quel mécanisme, au bout des moments, après toutes ces choses-là, l'Éternel a convaincu les gens qui étaient avec moi que j'étais réellement passée à autre chose. Et c'était une paix pour moi. Désormais, je n'étais plus regardée d'une certaine manière. Mais on disait, eux-mêmes disaient déjà d'avance, on ne peut plus proposer à grâce telle chose parce que désormais, elle appartient à Dieu. Désormais, elle est convertie. Alors, je profite aussi pour te dire, ma sœur, mon frère, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est la meilleure des décisions que j'ai eu à prendre et qui a changé ma vie, qui a bouleversé tous les calculs. Mais dans ça, quand je regarde en arrière, je suis reconnaissante que le Seigneur ait permis que je puisse le rencontrer, que je puisse lui appartenir désormais, car ma vie n'a plus jamais été la même. Alors on parlait de la tranquillité et du repos, c'est-à-dire lorsque une fois que tu as laissé ta situation, tes préoccupations entre les mains de Dieu, la prochaine étape c'est de rester calme. La prochaine étape c'est d'accorder du repos, car cela marque que tu sais au pied de qui tu as déposé tes problèmes. Alors ma question aujourd'hui, c'est de savoir lorsque tu as des problèmes, quelles sont tes réactions? À part ça, Ésaïe 30 nous parle également du calme. C'est dans le calme et la confiance que viendra ta force. Vous savez, le calme peut faire passer même l'insensé pour le plus intelligent. Il y a des situations dans lesquelles, c'est vrai, certaines personnes diront, faut pas rester calme tout le temps, mais je vous assure, il faut faire confiance à l'Éternel et à l'action du Saint-Esprit. Lorsque il vous dit de rester calme, restez réellement calme. Calme, ça veut pas dire continuer à murmurer dans le cœur, continuer à partager le problème avec les cercles privés. Non, calme veut dire faire comme si cette chose n'a jamais existé. Faire comme si cette situation n'a jamais existé. Oh, ma sœur,
C'est difficile. C'est difficile de rester calme lorsque tout autour de toi bouge. C'est difficile de rester calme lorsque tout autour de toi te donne la raison de ne pas rester calme. Mais c'est là même que l'Éternel nous demande de rester calme. Le calme et la confiance. Donc, les quatre choses que nous avons vues aujourd'hui, c'est la tranquillité et le repos, le calme et la confiance. Ce sont des choses qui permettent à l'Éternel de venir intervenir dans notre vie, car cela lui montre que nous avons compris, nous lui faisons confiance et nous l'avons laissé les champs libres afin qu'il intervienne. Je ne sais pas c'est quoi ta situation aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui tracasse ta vie, mais je te propose, si tu peux rester tranquille et calme et rester tranquille, rester dans le repos, rester calme et avoir confiance en l'Éternel afin de le voir agir. Agir parce que nous croyons que Dieu a toujours besoin de nous pour faire quelque chose en notre faveur. Détrompez-vous, le Dieu du ciel nous connaît très bien. Et lorsque il nous demande de rester calme, c'est qu'il est en train de travailler. C'est qu'il a pris cette situation en charge. Je t'exhorte aujourd'hui à rester calme et tranquille, à lui faire confiance et à être dans le repos en sachant que celui qui a fait la promesse, il est juste et fidèle pour intervenir. Prions. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma sœur. Merci au Dieu. Peu importe les situations par lesquelles il traverse, je prie que ton intervention, Seigneur au Dieu, que le calme soit son partage, la tranquillité. Je prie, Seigneur, que la confiance en toi font en sorte qu'il reste debout, qu'il ne soit pas ébranlé, qu'il soit inébranlable et que la victoire se manifeste par ta présence. Amen.